Si je vous dis métal précieux, durabilité extrême, ajustement millimétré et sourire de rappeur, vous me répondez l'or. Oui, mais pas en bague ni en lingot. Aujourd'hui, on parle de l'or dans la bouche, parce qu'entre un inlay parfaitement scellé et un sourire à la Kanye West, il y a tout un monde fascinant, celui des dents en or. Abonnez-vous si vous êtes chirurgien dentiste, passionné de culture dentaire ou simplement curieux de savoir ce qu'il y a derrière un sourire à plusieurs carats. Salut, c'est le Dr Chiche Smile, bienvenue sur ma chaîne destinée aux chirurgiens dentistes et orthodontistes, le meilleur endroit pour rester à jour, continuer à vous former et apprendre plein de tips. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à checker notre site de formation, le lien est dans la description. Restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir sur les dents en or. Pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer par l'histoire de l'or en dentisterie. L'utilisation de l'or en odontologie remonte à plus de 2500 ans. Les Étrusques, dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, réalisaient des ponts dentaires en or, des bridges, pour remplacer des dents absentes avec des fils soudés. Plus tard, les Romains utilisèrent aussi des bandeaux d'or pour maintenir des dents de substitution. Mais c'est véritablement au 20e siècle, avec l'évolution des alliages dentaires, que l'or devient un standard en dentisterie restauratrice. On utilise pour fabriquer des inlays, onlays, couronnes et même des bridges unitaires ou pluraux avec une précision d'ajustement exceptionnelle. Dans les années 60-80, il était courant de voir une 46 ou une 47 en or massif. Parfois même en plein secteur 1, juste ici, parce que c'était le choix du dentiste pour sa propre bouche. Au niveau des propriétés cliniques, pourquoi l'or est-il toujours d'actualité ? L'or en dentisterie, c'est un matériau de haute performance, avec des propriétés mécaniques encore inégalées. Biocompatibilité parfaite. Aucune réaction inflammatoire gingivale, ni rejet, ni allergie, même à long terme. Malléabilité et ductilité. L'or se laisse parfaitement modeler, permettant un ajustement occlusal et proximal idéal. Résistance à la corrosion. L'or est chimiquement stable, y compris dans un milieu acide ou enzymatique, comme la cavité buccale. Durabilité exceptionnelle, des études cliniques montrent des inlays en or fonctionnels plus de 40 ans. Prenons un exemple concret. Un patient bruxomane avec une 46 fracturée, mais une racine saine. On choisit un onlay mode en or, posé sur une empreinte numérique fraisée en CFAO, scellé au ciment vérionomère. Résultat, aucun ajustage post-opératoire, intégration gingivale parfaite, et le patient dit au bout de 3 ans, c'est la dent la plus confortable de ma bouche. Et oui, parce que l'or amortit les forces comme aucun autre matériau. Les inconvénients de l'or, et oui, il y en a. L'esthétique, qui est quand même discutable, même si l'or poli miroir est impressionnant, peu de patients veulent quand même une molaire dorée visible à l'occlusion. Le prix, avec l'envolée du prix du gramme de l'or, les restaurations deviennent très élitistes. Un inlay peut facilement dépasser 700 à 900 euros, voire plus selon la quantité d'or de métal. En France, une dent en or peut évoquer le grand-père soviétique, la rappeuse des années 2000, ou tout simplement un manque de goût. Maintenant, passons plutôt dans l'or au niveau esthétique, au niveau des rappeurs, qui est quand même un style et un message que les rappeurs, même actuellement, utilisent. Dans les années 90-2000, la scène hip-hop américaine popularise un usage non médical de l'or dentaire, les grills. Les grills, en fait, c'est des fausses coques en or, plaquées sur les dents, souvent amovibles, parfois assorties de diamants, ou de pierres précieuses. Elle ne corrige rien, ne restaure rien, mais raconte tout. Le succès, la revanche sociale, l'insingularité. Quelques exemples iconiques, Lil Wayne, avec un grills permanent incrusté dans des dents taillées, il a confié avoir dépensé plus de 150 000 $ pour ses dents. Kanye West affirme avoir fait remplacer toutes ses dents inférieures avec des diamants. Vrai ou faux, peu importe, l'idée reste virale. Post Malone, Cardi B, Travis Scott, Quavo, chacun a ses propres modèles, souvent réalisés par des orfèvres spécialistes et des joailleries dentaires, comme Johnny Dang à Houston. À noter que ces grills peuvent être en or jaune, blanc ou rose avec des infiltrations mates, brillantes ou pavées. Certains sont même personnalisés avec des logos, des emojis, des initiales. Faisons maintenant un tour du monde de l'or et la tradition, parce que oui, en France, l'or au niveau antérieur, c'est quand même un peu has-been, mais voyons dans les autres pays ce qui se passe. Notamment en Europe de l'Est. Dans les pays comme la Russie, l'Ukraine, la Moldavie ou la Géorgie, les dents en or ont longtemps été un symbole d'une élévation sociale. Poser une couronne en or, c'était montrer qu'on avait réussi. Certains posaient même plusieurs couronnes adjacentes avec un effet miroir parfois intimidant. En Asie du Sud-Est,
Au Vietnam, en Birmanie ou en Thaïlande, les personnes âgées portent des dents en or comme réserve de valeur. En cas de besoin, elles peuvent être revendues au poids du métal. En France, ici l'usage est devenu marginal. Les dentistes proposent encore l'or dans les secteurs postérieurs, vraiment très rarement, mais souvent parfois à des praticiens eux-mêmes ou des patients soucieux de la durabilité. Mais le grand public refuse catégoriquement pour des raisons esthétiques. Personnellement, je l'ai jamais demandé. Esthétiquement, je trouve ça quand même très has-been. Aux États-Unis, outre les grills, certaines communautés choisissent encore des restaurations permanentes en or sur-incisive comme effet de style assumé, voire comme revendication identitaire. Alors, faut-il proposer encore l'or à vos patients en 2025 en France? Oui, si vous avez un patient exigeant sur la durabilité et la précision, et qui n'est pas obsédé par l'esthétique. Oui, chez les bruxomanes, les patients allergiques, les secteurs très postérieurs, ou ceux qui refusent le collage. Mais, expliquez bien, c'est un investissement, un vrai bijou thérapeutique, et pas une lubie de rappeur. Alors, la prochaine fois qu'un patient vous demande « Docteur, c'est quoi le meilleur matériau pour que ça tienne 30 ans et que ça ne bouge jamais ?» Proposez-lui l'or. Et s'il hésite, dites-lui simplement « Vous portez bien une alliance à la main, pourquoi pas avoir une dent en or ?» Moi, personnellement, j'ai jamais osé, mais peut-être dans un autre pays, je n'aurais pas le même discours. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et surtout partagez-la, parce que les dents en or, c'est peut-être old school, mais c'est toujours l'école d'excellence.